Bienvenue dans ce rasage du jour. Aujourd'hui, Pro Raso Vert, nouveau format. Donc, nouveau format qui ne veut pas dire nouvelle formule. Donc, l'avant rasage, voilà le pot qui a changé. Il est toujours en vert. En vert, la matière, je voulais dire, hein, parce que le petit, il est aussi en vert. Donc, ça, c'est 100 millilitres. Et moi, de l'ancien, j'ai le gros 300 millilitres où j'ai bouffé plus de la moitié. Le savon, donc le pot il reste pareil, seule l'étiquette change, voilà par rapport à l'ancien. La crème à raser, voilà, donc le tube il est devenu tout vert, avant c'était blanc avec un petit peu de vert. Et l'après-rasage, voilà le nouveau, là c'était l'ancien. Donc seuls les contenants ont changé niveau formulation, mais en fait ça reste pareil. Donc là, pour l'avant-rasage, je vais vous montrer la technique d'un collègue franco-italien. Donc une bonne rasade, voilà. Application sur peau humide. Un bon massage. Et après lui, il laisse agir une dizaine de minutes. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui utilisent un avant-rasage et ceux qui disent que ça sert à rien. Tout ça pour vous dire, est-ce que l'avant-rasage c'est utile? Ben, une fois de plus, les avis c'est bien, tester par soi-même c'est mieux. C'est tout ce que je peux dire à cette demande-là. Parce que bon, c'est comme pour les lames, hein. Il vaut mieux tester soi-même, mais là pour moi c'est pareil. Moi j'aime bien m'en servir pour préparer la peau, tout ça. Après, est-ce que c'est vraiment, ça sert vraiment? Ça c'est un autre débat. Voilà, ça reste la vie de chacun. Donc après un bon massage, là je commence à sentir l'effet de fraîcheur, hein. Ce qui est normal, mais c'est tout à fait supportable. Et puis voilà, laisser agir une dizaine de minutes. Ben, pendant ce temps-là, ben, tu peux aller prendre un café, boire une bière, vapoter, ce que tu veux. Brosse, Emred, chargement. Donc là, dans le titre, vous avez vu rasage fraîcheur. Donc je vais lancer une courte série là des rasages fraîcheur. En fait, je fais suite à la vidéo mon rasage le plus givré, où j'ai testé le savon du marché le plus mentholé. Donc, je pense que ça ira bien comme ça. Ouais. Et je me suis un peu senti pousser des ailes parce que du coup maintenant les savons mentholés, ben, ils ne me font plus peur. Chargement, mettre un chouïa d'eau. Donc vous voyez, la peau elle est un petit peu absorbée après 10 minutes. Donc je me suis dit je vais faire cette série là avec des produits mentholés. Mais peut-être 3-4 vidéos quoi. Pour vous donner un petit avis, mettre un chouïa d'eau. Donc là je sens la fraîcheur après 10 minutes. Donc c'est le but de cette série là. Rasage fraîcheur en fait c'est surtout pour, vous l'avez compris, pour le côté menthol, sensation sur la peau. Avec des produits supportables on va dire quoi. Donc pour ceux là, pour le Pro Raso Vert, pour ceux qui sont sensibles au menthol, ouais ça c'est pas fait pour vous. Hein. Mettre un petit peu d'eau en plus. Pro Raso c'est gourmand en eau. Hein. Le savon, souvent j'utilise le savon sans l'avant-rasage. Ça donne un petit effet de fraîcheur. Et là avec l'avant-rasage ça fait un petit peu plus, ouais. Donc compo, artistéraïque, huile de coco, glycérine. Après il y a de l'eucalyptus, du menthol. Puis voilà, niveau senteur, on va pas se le cacher, ça fait une senteur on va dire industrielle quoi. De toute façon c'est Pro Raso, c'est des produits industriels. C'est pas une senteur raffinée mais elle est sympa. Je pense que nous sommes nombreux à avoir débuté avec Pro Raso.
Donc voilà, moi j'ai toujours gardé mon pot, l'ancien pot. Coupe-chou Guyonneau, modèle Le Châtellerault 1800, donc 6/8, nez carré et la chasse, loupe d'érable stabilisée en verre. Sens du poil, c'est parti. Donc acier Jacob Holzer, donc c'est un Alsacien, un industriel, homme d'affaires dans les années 1800, et il a mis au point deux aciers. Petit cours d'histoire vite fait, je suis pas trop renseigné non plus. Donc il a appelé le premier l'as de cœur pour les rasoirs et le second comète pour les couteaux. Là c'est limite si je sens pas la larme à l'œil venir, ça, mais la fraîcheur est là. Et donc j'en reviens à l'acier. Donc acier carbone, ah oui, 1% de carbone, et l'acier de cœur, il est raffiné 3 fois, contrairement à l'acier comète raffiné une fois. Voilà pour la petite info. Donc c'était un acier réputé à l'époque, quoi. Voilà, je commence à bien sentir l'effet du menthol. Là, je confirme, ceux qui ne sont pas habitués au menthol, ne le prenez pas. Hein. Enfin, habitués. Ceux qui sont sensibles, quoi. Mais d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que le Proraso blanc dit pour peau sensible. Donc pour moi, quand on parle de peau sensible, c'est qu'elle peut avoir une réaction avec quelque chose. C'est pas forcément sensible à la lame du rasoir, quoi. Parce que moi j'ai débuté quand je me suis vraiment lancé en 2015. J'ai utilisé le Proraso blanc et il me chauffait la couenne et en fait il contient du menthol. Pour ça que c'est paradoxal de mettre du menthol dans un produit dit pour peau sensible. Allez voilà, première passe, fini. La fraîcheur, elle s'est bien installée, ouais. Pour la crème, blaireau, italien, léonidam, voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, je me suis mis au vert. Ça tombe bien, j'ai les yeux verts. Mettre un petit peu la crème à l'intérieur. Et c'est parti, blaireautage. Donc la crème, c'est comme le savon, hein. On y retrouve les mêmes choses, à savoir acide stéraïque, huile de coco, glycérine, eucalyptus, menthol. Ah oui, aussi du camphre, j'ai oublié dans les deux. Un po' di acqua. Donc vous voyez, en quelques minutes, ça se monte très bien, pas de souci. Manche Emred, tête, Edwin Jäger, 316. Qu'est-ce que je fais, mon sens du poil? J'étais en train de venir, mais là, ça rase rien.
Là c'est mieux, sans ce gros traire. Lame, trait de carbone. J'ai l'impression que c'est surtout l'avant-rasage qui m'a apporté un coup de boost. Parce que là, je sens que ça retombe un petit peu l'effet. Je sens que c'est frais, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Ouais, le savon il est quand même moins frais que l'avant-rasage. Et voilà. C'est fini. Bon, à peine quelques retouches encore. Le rinçage à l'eau froide, ouais, ça fait un petit effet fraîcheur en plus. Et pour finir avec la technique de mon collègue franco-italien, petite noisette après le rasage, petit massage et application à peu près 5 minutes quoi. Donc ça peut remplacer la mousse de confort. Après je sais plus ce qu'il m'a dit, à quoi ça sert exactement de faire ça. Peut-être c'est pour hydrater la peau. On va voir ça. L'après-rasage, donc là on peut remarquer une signature. C'est la signature de Ludovico Martelli, le fondateur de Proraso en 1908. Donc composition, alcool, glycérine, amamélis, menthol, eucalyptus, donc ça vous donne un petit coup de fouet aussi. Avec le rappel de la senteur. Comme je disais, senteur sympathique aussi. Puis voilà, pour ce rasage fraîcheur au rendez-vous. Bon, Proraso, on va se dire aussi, c'est pas des produits exceptionnels, mais on en a pour son argent. Rapport qualité-prix, voilà, il n'y a rien à dire. Puis c'est aussi une marque connue dans le milieu. Je pense qu'on était nombreux à débuter avec ces produits-là. Et vous voyez, moi j'ai vraiment débuté en 2015 et là on est en 2020 et j'en ai encore, j'en utilise encore, voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Puis voilà pour ce rasage fraîcheur et je vais finir par une eau de Cologne Acqua di Parma, Colonia Club, donc à base de menthe aussi. Voilà, moi souvent quand j'utilise Proraso vert, j'utilise ça aussi, j'aime bien. Puis voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans la description comme à l'habitude. Mais j'espère que cette mini-série, elle va vous plaire. Donc c'est juste pour terminer l'été. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.